Merci d'être resté fidèle sur Radio Sensation Normandie. Nous sommes de retour pour parler culture, un rendez-vous que vous avez eu l'occasion déjà d'entendre sur nos antennes avec Cédric Panvel, directeur du musée des Beaux-Arts de Bernay, et Ludovic Ben Mokhtar, conseiller municipal, délégué culture et patrimoine, entre autres, que nous recevons pour la deuxième fois sur notre plateau. Messieurs, bonjour, Cédric Panvel. Bonjour. Heureux de vous recevoir, et Ludovic Ben Mokhtar de même. Bonjour. On va passer à un sujet culturel qui a traversé un peu la presse écrite il y a quelques semaines et qui nous a interpellés sur son appellation. On a parlé d'un troisième lieu, alors sans être trop bête ni méchant, on parle du théâtre, du cinéma. Alors quel est-ce donc que ce troisième lieu? Ou est-ce autre chose comme question que l'on doit se poser, Ludovic Ben Mokhtar? Un troisième lieu, c'est plutôt parisien en fait comme appellation. Ouais, en gros, le troisième lieu avant, c'était le bar, c'était le café, c'est-à-dire c'était l'endroit où les gens, après le travail, se réunissaient pour échanger, enfin, c'était un endroit vraiment de social, quoi. Et là, l'idée, c'est avec le programmiste, donc le cabinet qui va nous accompagner sur la réflexion qu'il y aura autour des lieux culturels, c'est un petit peu la question qu'on avait sur l'autre émission, c'est de dire il y a une barrière à l'entrée des lieux culturels, à l'entrée du musée, à l'entrée de la médiathèque. Il faut casser cette barrière-là et créer un lieu où les gens vont se rencontrer, pas forcément pour voir des œuvres du musée, mais pour y faire autre chose. C'est mettre un pied dans le lieu, donc c'est peut-être y rentrer. Et c'est permettre aussi aux agents qui y sont, au service des publics par exemple, d'aller voir ces gens-là et de leur dire, bah, écoutez, de bosser sur des œuvres, etc., quoi. Donc c'est ça le troisième lieu, c'est de rendre un peu plus vivant ces lieux et de faire qu'on y aille beaucoup plus et que ça devienne une habitude. En fait, c'est de créer une habitude culturelle. Ce qui doit se faire théoriquement dans les projets, on en parlait avec Pierre Bibé, sur le théâtre, avec un bar ou un petit peu où on peut... C'est encore un petit peu différent, c'est-à-dire que là, c'est la possibilité. Ouais. C'est la possibilité d'avoir un bar avant et pendant l'entracte des spectacles. Ouais. C'est vrai que ça manquait un petit peu. D'accord. C'est fait souvent dans les salles de spectacle. Donc ça, c'est pour combler un petit peu ce manque-là. Mais dans les autres lieux, c'est vraiment, par exemple, à les médiathèques, le travail sur le troisième lieu, c'est de faire un endroit où on va presque tous les jours, quoi, pour lire la presse, pour discuter, pour boire un verre, un espace de coworking peut-être. Donc un endroit où quand on n'a pas forcément de lieu pour travailler, on peut se réunir, on a l'accès à la documentation. C'est vraiment créer un lieu où on va souvent. Donc ça ne sera pas l'appellation que vous n'aimez pas, en tout cas vulgariser l'art. Ça ne sera pas vulgaire d'aller dans un musée pour prendre un verre. Non, pas du tout. Non, ça c'est quelque chose qui va vous... Vous allez ouvrir les bras à cela ou vous allez plutôt... Ah non, mais alors moi j'ai aucune réticence. Le troisième lieu, c'est d'abord avant tout c'est une médiathèque. Ouais, c'est l'espace entre la maison et le travail. On parle pas du musée des Beaux-Arts en tout cas. On parle du musée parce que c'est qu'est-ce qu'on peut voir venir y faire. Après, c'est de voir comment on peut le faire. Mais c'est vrai que du coup, la médiathèque, dans la pratique du lieu, c'est un lieu où on vient, on repart, où on peut venir chercher de l'information, des journaux, des quotidiens, du livre, de l'actualité. Et aujourd'hui, les troisièmes lieux, ce sont les médiathèques. On essaye d'en faire en sorte que ce soit les médiathèques. C'est-à-dire qu'entre le travail et la maison, c'est un lieu où on va, comme disait M. Ben Mokhtar, c'est le bar. Avant, c'était un lieu de sociabilisation. Et ça peut devenir des espaces de coworking et de culture, où on rencontre des gens. Mais en effet, une fois qu'ils ont passé la porte de la médiathèque, ils ont passé le seuil d'un lieu de culture. Après, le lien avec le musée, il peut se faire... différemment, on est en train d'y réfléchir justement. Pour ceux qui ne sont pas de Bernay, le médiathèque et musée, c'est proche ou pas? Ah oui, c'est à 50 on peut mètres. Faire une passerelle une minute. Oui, il y a une passerelle en plus qui passe par-dessus la Jarentonne. Oui. D'accord, et donc là il y a des choses qui vont être agencées. Le travail du programmiste se fait aussi sur ça. Alors qu'est-ce que ce programmiste? On en parle depuis tout à l'heure. Alors ce monsieur vient de Paris. Ce monsieur, on ne sait pas encore lequel c'est. Voilà. On a rencontré un premier cabinet. C'est des cabinets où il y a plusieurs compétences. Il y a la maîtrise d'ouvrage, il y a des architectes, mais il y a aussi des gens... quelqu'un qui a un regard différent sur... voilà, c'est plusieurs personnes qui ont l'habitude d'arriver dans des lieux et de travailler sur les habitudes en fait culturelles. C'est-à-dire que même on en discutait, il y a... Voilà, je pense que la médiathèque à Bernay, on ne sait pas encore trop, mais par rapport à la population, il y a peut-être 20%, 30% de la population qui utilise vraiment la médiathèque. Il y a des villes où ils arrivent à pousser jusqu'à 80%. Donc c'est ça vraiment l'intérêt, c'est d'avoir un regard extérieur et d'avoir des gens qui ont l'expérience sur beaucoup de lieux. Alors eux, ils vont de la construction, mais là, l'intérêt de Bernay, c'est que les lieux sont tous proches. C'est-à-dire que dans un petit périmètre, on a tous nos lieux culturels, ils sont construits. Il y a eu quand même une politique depuis des années de construction des lieux culturels qui sont là. Donc là, on va être plutôt sur du réagencement intérieur,
parce que dans les habitudes ont changé. Quand on a visité la médiathèque, faire un espace jeunesse, un espace adulte, tout ça, ça a changé. Et du coup, c'est de travailler ça. Et ensuite, on va aussi travailler sur les cheminements entre les lieux. Là, on parlait de la passerelle, c'est peut-être l'identifier davantage, faire que, au niveau des horaires d'ouverture, on puisse aller à un lieu et puis ensuite aller à un autre parce qu'il n'est pas fermé. C'est vraiment travailler sur tout ça. Donc là, pour le moment, on est ouvert à tout. On attend un premier retour. D'accord, et monsieur le voir quel programmiste, il cabinet vient on pas là juste changer le papier peint, quoi. Il vient, Ah non, il vient un peu regarder. mais ça va, c'est-à-dire qu'on peut aller même très loin. On peut aller sur la politique culturelle en général, sur la politique tarifaire, sur ce qu'on veut y faire. C'est même la première question qu'ils nous posent. Qu'est-ce que vous voulez politiquement y faire ? D'accord. Vous voulez que ce soit un projet de territoire ? Vous voulez que ce soit qu'on ait un vecteur social aussi derrière la culture, ce qui est un objectif, l'objectif de la médiation culturelle, les jeunes générations, les éduquer à la culture, l'objectif touristique quand même, parce que la culture est un levier au niveau patrimonial, au niveau culturel, donc c'est en travailler sur tout. Lui, il va nous faire des propositions et ça va être un travail sur plusieurs années avec lui. Comment vous abordez ça, vous, pardon Ludovic, la politique tarifaire, oui. Est-ce que c'est pas un peu vulgaire de parler d'argent lorsqu'on parle de culture ? Vous estimez que le musée est cher ou pas du tout ? Enfin, c'est pas. Il est dans les tarifs moyens du département et de la région, oui. Après, ça fait plusieurs années qu'on avait demandé à ce que le tarif ne bouge pas, c'est-à-dire que tous les ans, dans la fonction publique, vous avez un 0,2% d'application et je voulais pas qu'on ait un tarif à 4,05 ou 4,08 parce que je trouve ça complètement... c'est pas du tout un tarif vendeur. Et on est à 4 € pour l'instant et c'est un tarif qu'on ne bouge pas ou peu, ce qui est déjà pas mal pour le musée de Bernay. Voilà. Pour celui qui n'est pas rentré encore dans le musée, 4 € c'est quoi en fait ? On y passe le temps qu'on veut Ah oui, on y passe le temps qu'on veut. La journée, on a l'accès à l'abbatiale, on a l'accès à l'exposition temporaire quand il y en a une et l'accès au musée. Donc c'est relativement... on peut passer 1h30, 2 heures facilement sans problème. Ça fait 20 ans que vous êtes sur Bernay, non je rigole, ça fait 4 ans, c'est ça vous êtes sur, qu'est-ce qu'on pourrait changer avec facilité chez vous dans le musée des Beaux-Arts vous avez envie, ça vous titille depuis pas mal de temps et ça va être possible. On a déjà commencé, nous. C'est surtout ça, c'est que ça va être depuis que je suis arrivé, on a déjà commencé. On a repeint les salles, et on a changé les couleurs, on a changé plein de choses. J'ai réagencé toutes les salles, donc il y a 2 ans, on a refait tout l'accrochage. Et donc voilà, on est déjà dans des réflexions là-dessus. On a changé la borne d'accueil, on a lancé toute une vraie politique de restauration des œuvres parce qu'il y avait beaucoup d'œuvres qui étaient abîmées et il n'y avait pas de budget de restauration. Donc, c'est quoi votre trésor ? Le trésor, il y en a beaucoup. Montré. Il y en a beaucoup. Non, qu'on n'a pas montré. Il y a peut-être une toile là-haut dans les réserves qui est en mauvais état et qui serait une jolie toile, je pense, qui est d'après un Véronèse qui doit être du XVIe siècle. Après, on a des très belles pièces. On a une toile attribuée à Tintoret. On a une encoignure qui vient faite par Risner qui appartenait à Marie-Antoinette. On a des jolies pièces. C'est un musée où on a des très belles collections. D'accord. On a une très belle collection de faïences de Rouen. D'ailleurs, en ce moment, on est en train de on fait intervenir une experte qui nous l'estime et nous expertise l'ensemble de la collection parce que souvent, elles sont mal attribuées. Donc, il y a vraiment cette volonté-là de connaître notre trésor. Et on informatise tout et on met tout sur les bases nationales, ce qui fait que du coup le musée est connu et ça participe au rayonnement. Visite virtuelle du musée, c'est possible ça via complètement. Internet, hein ? Oui, il y a un projet, mais j'en parle à Monsieur Ben Mokhtar cet après-midi. D'accord, super, merci. Donc je suis désolé, on aurait dû faire notre pointe cet après-midi avant l'interview. Ça se fait beaucoup, les visites virtuelles de lieux, etc. Oui. Donc, c'est ce que disait aussi souvent Monsieur Panvel, c'est-à-dire que maintenant avec les visites virtuelles, on a la possibilité de voir une œuvre en plus haute définition qu'on la voit en vrai, donc il faut apporter autre chose aussi aux visiteurs. C'est ça aussi l'intérêt. Et puis c'est brancher entre guillemets les lieux culturels ensemble, parce que quand on parle de politique tarifaire, c'est pas seulement le prix, c'est aussi il y a plein d'idées. Pourquoi pas créer une carte culturelle qui permet d'accéder à tous les lieux, parce que on voit qu'il y a des publics dans chaque lieu et tous les publics ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des publics qui vont fréquenter la médiathèque qui vont pas du tout au musée. Donc c'est trouver des liens, ne serait-ce que sur les sites internet, sur les applications, sur tout ça. C'est pour ça que la réflexion elle est vraiment très large, quoi. On va juste clôturer sur un événement qui se passe actuellement dans des bibliothèques dans le département de l'Eure. Ça s'appelle BibLive. Pourquoi ça ne se passe pas à Bernay ? C'est une question qu'on pourrait poser. Un concert dans une bibliothèque avec
Et bah, des groupes de jeunes ça ou fait des... partie des choses un petit peu à changer. qu'on va C'est-à-dire que penser plus tard. il y a des bibliothèques qui sont encore, on va dire, sur l'ancien modèle où Ouais. on n'a pas le droit de rentrer avec un café, on n'a pas le droit. Non, mais c'est ça quand même, on n'a pas le droit d'y faire du bruit. Je sais qu'il y a des bibliothèques qui ont sauté ce pas-là. Où maintenant, voilà, on n'a pas de problème à avoir son portable sur la table dans Ouais. une bibliothèque. Ouais. Et faire entrer la musique, c'est aussi après les ramener vers d'autres lieux. C'est-à-dire que je sais qu'on sur la programmation culturelle en elle-même, avec le service culturel, on est en train de travailler à faire rentrer cette programmation Mhm. dans d'autres lieux. Dans le musée, voilà, là on va peut-être bosser sur un week-end classique, pourquoi pas faire entrer un ensemble baroque dans le musée de Bernay. Il y a toutes ces idées-là qu'on a où on veut plus fixer de frontières par rapport au lieu. Tout le monde va essayer de travailler ensemble, le musée peut très bien et pourra très bien intervenir dans la médiathèque et vice-versa. Il y a des activités qui sont faites, mais peut-être continuer à les encourager, quoi, ces activités. En tout cas, nous, on est heureux qu'on ait pu réfléchir fort ensemble et qu'on ait pu en fait entendre ces projets culturels. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a été ravis de vous recevoir sur le plateau de Radio Sensation. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous.